1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. On s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu annulé. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. C'est toujours Mr Green qui vous présente ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du cannabis. Et pour échanger avec moi, j'ai toujours une team de folie qui m'accompagne. Globalement, on est la même team. Et quand je te dis la même team, c'est du grosso merdo. Comme tu vas pouvoir le constater, on a quelques passionnés qui nous ont rejoints pendant ce live. Petit rappel mes canailles, on marche avec 0 sponsor. Donc ici, y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Ce fameux disclaimer qui est dédié à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, avant d'être majeur, ton cerveau il est en plein développement. Donc fumer du gaz à plus de 30% taux de THC, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, pour cette première partie, je vais vous demander un peu d'imagination. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de prédire le futur. Avec ce qu'on connaît et ce qu'on sait, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passera demain. Et vous allez voir qu'on est d'accord sur une chose, c'est que ça risque d'être un beau bordel. On est début 2024. Je pense que c'est le moment ou jamais de se mobiliser et de se réunir, de ne faire qu'une seule voix. Et Kenai Kikit a cette ambition de réunir cette communauté qui est déjà à plus de 300 aujourd'hui. Je vous rappelle que Jack Herrer, avec 500 personnes, a réussi à foutre un beau bordel en Californie. Maintenant, à toi de savoir si tu as envie de rejoindre cette communauté sur Patreon et Discord. Et sans plus attendre, voici le début de ce premier épisode. Ok, bah aujourd'hui on va commencer avec Bice Krog, vu que la semaine dernière t'étais pas là. Et voilà, la première fois on a commencé avec toi, puis on a terminé avec toi, et comme ça on termine la boucle. On commence avec toi, putain. Ça y est, je commence bien le podcast. Comment ça va, gros ? Ça va, moi, tranquille. Tranquille. Ça se passe bien. Bon, tu sais un peu c'est quoi le thème de la journée ? Plutôt de la soirée ? C'est le futur du Christ. Ouais, c'est ça, c'est pour toi. On va poser une hypothèse ce soir, c'est comment tu vois dans une dizaine d'années le secteur, le cannabis, les mentalités en France. Enfin, en fait, le sujet il est tellement vaste qu'on peut l'attaquer dans l'angle qu'on veut. Mais toi, déjà, par exemple, dans un premier temps, nous, dans notre secteur pur et dur, dans une dizaine d'années, comment tu vois ce secteur évoluer ? Quelle variété tu vois prédominante ou pas ? Ou quel style ? Enfin voilà quoi, quel est ton feeling ? De mon point de vue, je le vois un peu mal en fait. Parce que l'industrie, je sais pas comment dire, il y a que l'argent qui les intéresse. Tout. Ouais, tu penses que... Il y a des professionnels qui sont patients. Quand tu veux faire de l'argent, tu fais ce que les gens veulent et pas forcément ce qu'il y a de bon pour le futur des plantes, toi. Donc toi, en fait, ce que tu dis, c'est que tu penses que en fait, ça va devenir une industrie et aujourd'hui, on dit que c'est un peu la nouvelle or, c'est l'or vert. Donc toi, tu penses que ça va vraiment prendre le dessus sur ça ? Je pense que oui. Ouais, et du surtout, coup, ouais. Vas-y. Je dis pour toi, c'est quoi les conséquences de ça ? Bah, en fait, moi... pendant plein d'années, quand j'étais jeune, pour moi, je rêvais qu'ils légalisent, toi, en France, que ce soit. Mais aujourd'hui, je me rends compte que s'ils font ça, ça va être bien pour certaines personnes, toi, qui n'ont pas envie de cultiver, qui veulent juste un produit fini, toi. Ouais. Mais moi, je le vois pas d'un bon œil, tout ça. Toi. Ok. Tu penses qu'en fait, c'est plutôt les petits stoners chez eux. Comment ? Ouais, voilà, moi, je pense que. Après, il y a des professionnels, ils sont intègres, hein, et les mecs, c'est leur passion, et ils font du travail très correct. Mais quand tu regardes l'ensemble des gens qui sont dans ce métier-là, c'est je sais pas trop. J'ai un pote qui était au Canada, tu vois. Ouais. Et il a bossé dans des cultures et il m'a dit les gens qui investissaient là-dedans ne connaissent rien au cannabis. C'est juste des gens qui ont 5 millions à te passer pour démarrer quelque chose, tu vois.
Bien sûr, bah déjà, Et eux, ils nous... s'en foutent de la... Ouais, et ils nous, on s'en le voit foutent de déjà la un viande, peu, hein. Excuse-moi, je te coupe, mais on le voit un peu déjà avec le CBD aujourd'hui, tu vois. Il aurait pu avoir quelques passionnés qui auraient pu faire un peu du CBD de qualité. En fin de compte, on voit que c'est de plus en plus de chaînes qui se développent et que à chaque fois, tu vois, par exemple, un podcast que j'écoute souvent, c'est Parlons Cana, tu vois. Quand tu vois les gars, les patrons de grandes firmes et tout ça, ils ont pas eu la même vie que nous, tu vois. Je dis pas que moi, par exemple, je viens pas d'une famille pauvre, mais il y a entre moyen et gavé, quoi, tu vois. Et je vois ce que tu veux dire. Et du coup, dis-nous-en un peu plus sur ton retour d'expérience via ton pote au Canada. Bah, c'est ça, toi. C'est des gens qui viennent, qui ne connaissent rien au cannabis, qui veulent juste investir. Ok. Mais Ils vont me donner l'argent pour que tu puisses démarrer ton truc, toi. ouais. Mais eux, la plante en elle-même, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent juste, c'est gagner de l'argent, c'est tout. Ouais, Et tu vois, quand tu parles de CBD, c'est comment ça m'énerve. C'est pas le marché du CBD qui m'énerve. Ah, on l'a perdu. On l'a perdu. Bah, on va enchaîner vu qu'on l'a perdu. Je pense qu'il va revenir dans 5 minutes. On lui redonnera son tour parce que je pense que ça l'a énervé. En fait, il était en train de se vénérer et je pense qu'il y a quelque chose qui lui a dit calme-toi, Bicecroc, calme-toi, tu vas dire des dingueries. Et voilà quoi. Ou alors c'est moi qui ai bugué. Vous m'entendez, les gars? Non, il a eu un coup de téléphone. Ah. On a entendu. Ok. Bon, on va enchaîner avec Serato du coup. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Ça va les gars? Enfin ça va, mais ça va le Serato? Ça va, bien. Je suis en pleine forme ce soir. Je m'en mêle dans ma bouche, je sais plus parler ce soir. Je suis déjà défoncé. Impeccable. C'est ça. Ouais. Et du coup, toi, t'as des nouvelles un peu plus joviales et un peu plus joyeuses pour ce futur du cannabis, ou t'es comme Bicecroc, tu le vois de façon moyen Moi, je le vois, je vais faire un petit parallèle, je le vois un peu comme l'alimentaire. Ouais. Il va y avoir de la grosse merde, des firmes industrielles, ça c'est sûr, on peut pas l'empêcher. Ouais. Mais on peut pas empêcher non plus des petits producteurs d'essayer de faire du bon travail, et c'est là qu'il faut pas se planter, qu'il faut se regrouper, et je pense que là c'est important, quoi. Ok. Donc tu penses qu'il y aura Un peu comme en agriculture, hein. Ouais, donc tu penses qu'il y aurait des petites coopératives? Ah ouais, je pense que ça c'est tout à fait possible, ouais. Ouais. Aïe, la première coopérative canaille kiki, t'entends? Pourquoi pas? Pour de la bio. C'est ça. Non, de toute façon, je pense que ces grandes firmes-là, ils sont en train de se perdre, un peu comme disait Bicecroc, dans le pognon. Ouais. Et quand tu te perds là-dedans, tu vas pas pouvoir faire des produits de qualité. Ouais, mais pas. tu vois, il y a un truc aussi qui est pas mal quand t'as un développement où t'as beaucoup d'argent, c'est que tu peux faire de la recherche et du développement. Et quand tu fais de la recherche et du développement, on va dire de façon intéressante et intelligente, tu peux quand même en sortir des bonnes choses. Tu vois, regarde là, maintenant on est passé à un système d'éclairage LED qui est quand même plus performant que nos anciens HPS, tu vois. Donc tu vois, il y a une évolution, et je suis sûr qu'on va tomber un peu comme dans Idiocratie, tu vois. Il va y avoir des engrais forts en électrolyse, tu vois, pour des plantes puissantes. Tu vois, et de l'autre côté, t'auras un côté qui n'existe pas dans Idiocratie, mais un côté plus raisonné, plus raisonnable, tu vois, que nous, à Kanakiki, on prône et qu'on se dit c'est la marche à suivre, quoi, tu vois. On le voit un peu dans les gros. La différence, t'en as quand même maintenant une bonne, enfin, pas beaucoup, mais déjà c'est énorme par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans, qui travaillent en sol vivant. Bien sûr. Et qui s'en foutent de la production, enfin du volume de production. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une qualité. Bien sûr, à la bien sûr. sortie. Ben, là, il y a pas longtemps, j'étais en contact avec Demeter et ça, ils me disaient que c'est vrai que là, depuis eux, ça fait 5-6 ans qu'ils aident les chanvriers à produire du CBD et tout ça. Et au début, c'était compliqué pour eux de tourner des agriculteurs à des cultures non conventionnelles, on pourrait dire. Et là, ça y est, ils reçoivent de plus en plus d'appels. C'est vraiment en train de décoller, quoi. Donc c'est cool. C'est ça, il a fallu qu'il y ait un petit déclic. Voilà, le temps que le déclic arrive, que les gens sachent déjà que c'est assez accessible. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'aller de l'autre côté aux États-Unis ou au Canada pour avoir des produits.
Ouais. déjà ça va beaucoup libérer la chose, Mais- effectivement. Mais par exemple, je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois. Mais il y a des gens qui pourraient te dire, tu vois, mais ça, c'est pas le futur, ça, c'est le passé. Les cultures en sol vivant, c'était nos grands-parents, c'était tout ça qui le faisaient. Bon, après, c'est vrai que nos grands-parents faisaient pas pousser de la skunk. Enfin, voilà, on n'avait pas les mêmes. Mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Qu'est-ce que tu ressens surtout? Que moi je vois que les gens font de plus en plus attention à leur santé, Ouais. à ce qu'ils mangent, à ce Ouais. qu'ils fument, à ce qu'ils boivent. Ouais. Donc je pense pas que ça aille direct que dans la super industrie où ça sera pourri. Il y aura Ok. forcément une part de l'industrie correcte. Ok. Et justement, avec des labos de recherche, c'est pour ça que je dis qu'il faut que les gens se rassemblent, Mhm. pour qu'il y ait un peu d'argent, un peu de pognon, pour justement pouvoir avoir leur niveau à eux, parce que eux, ils vont avoir un haut niveau d'entrée, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est vrai que quand on se regroupe, on arrive toujours à développer plus de choses. On a accès à plus Et de c'est ça, génétique. c'est ça, c'est On a ça. accès à un savoir qui est plus large, quoi. Le partage oui, des puis, connaissances. Là maintenant, il va falloir vraiment aller dans la recherche. Bon, Ouais. de toute façon, on peut pas, tant que c'est pas dépénalisé, de toute façon, Bah, on parle dans le vent, hein, on est c'est bien ça. d'accord. C'est ça, Le jour où ce sera dépénalisé, Mhm. c'est là qu'il faut vraiment partir dans le truc, avoir des centres de recherche Mhm. et qui vont dans notre sens à nous. Quand tu dis centre de recherche, c'est laboratoire, c'est Ah oui, avec oui, un vrai oui, bagage scientifique, quoi. laboratoire, des hectares de production, de recherche. Oui, de la recherche, vraiment, Ouais. en sol vivant. Et je me fais encore l'avocat du diable, mais du coup, est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire de l'hydroponie, de continuer cette démarche scientifique qu'ils sont en train de faire, plutôt que, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais c'est bizarre de vouloir faire des choses en extérieur pour pouvoir après les foutre en laboratoire pour développer tout ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, en gros, ma question, c'est pourquoi les chercheurs ont intérêt à se tourner vers ces génétiques-là, alors qu'aujourd'hui, surtout hier, se sont tournés vers des cultures hydroponiques, quoi. Mais justement, parce qu'ils en reviennent de leur culture hydroponique. Mhm. Voilà, ils Ouais. en reviennent, ils ont fait le tour et ils ont vu que ils n'avaient pas tout, ils pouvaient pas tout avoir en hydro. Ouais. Ils ont la production, voilà, ça y a pas de problème, mais il manque des terpènes, il manque plein de choses, Ok. flavonoïdes, enfin voilà, je vais pas faire toute la liste, mais il leur manque plein Bien de sûr. trucs. Alors que en sol vivant, il y a tout. Bien sûr, c'est... Donc je pense pas qu'ils vont, je pense qu'ils vont aller sur le sol vivant. C'est De ça, toute façon, le médical va pousser dans ce sens-là. c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on parle depuis le début de ce podcast. C'est le full spectrum, c'est vraiment avoir un maximum de cannabinoïdes avec des plantes saines, quoi. C'est Moi, quand même la base. Moi, je vous conseille d'aller voir ce que disait Lester Greenspoon, parce que c'était un putain de prof en médecine. Et bon, même si lui était plus tourné vers la psychiatrie, lui, il parlait du full spectrum, et déjà dans les années 80, 90, 2000. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant, quoi. Bon, le Serato, tu sais quoi ? On va faire des transitions. On va le faire un peu plus vivant, le podcast et tout ça. On va changer un peu, tu vois, on va changer de temps en temps. En plus, il y a Big Scrog qui est revenu et on va poser un peu plus de questions à droite à gauche. On va essayer de changer d'interlocuteur un peu plus souvent pour essayer de faire vivre un peu plus le truc. Impeccable. Et voilà, du coup, si t'as des trucs, n'hésite pas. Hop, tu vois, en plus, je viens d'ouvrir le chat. Tu vois, aujourd'hui, je suis pas dedans, les gars. Hein. Aujourd'hui, je suis fonce-dé, j'arrive pas à parler. Waouh, on sent que j'ai passé une semaine dernière compliquée. J'avais même pas encore ouvert le chat. Salut les gars dans le chat, vous allez bien? On est à 10 minutes du podcast et je viens de me connecter. Wouhou, tout se passe bien. Ok, là je sais ce que tu te dis. Comment ça, il y a même pas 15 minutes de podcast, il se fout de ma gueule. Eh non, le podcast en vrai il dure presque 1 heure. Et c'est à ça toutes les semaines, plus des vidéos. Là en ce moment on est sur la Spanabis 2023, la plus grande foire européenne. Et si tu veux check tout ça, t'as qu'une possibilité ma gueule. C'est d'être une canaille. Et en payant l'équivalent de 2 paquets de feuilles, tu as accès à tout notre contenu. Plus tout ce que je produis par semaine. Nanana. N'oubliez pas une chose mes canailles, c'est qu'avec la prohibition que l'on vit depuis plus de 50 ans, on a perdu tout notre savoir sur cette plante. À tel point que limite au Moyen-Âge, on la connaissait mieux
mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est à vous de vous informer et de transmettre la bonne parole. Je sais, ça fait un peu religieux, mais avec toutes les conneries qu'on entend depuis ces 50 dernières années, je pense que cette plante va falloir la remettre à sa place. Et pour ça, il va falloir discuter, échanger, communiquer et apprendre ce que c'est le cannabis. Et moi le premier, c'est pour ça que j'y travaille tous les jours.